À cet égard-là, on peut dire que l'Ordre a pris du retard à l'égard de ces pratiques avancées. On avait vu venir tranquillement ces nouveautés, que ce soit dans les pays européens, que ce soit dans d'autres régions, mais on voyait imminemment que ce genre de pratique se développait et on a peut-être été un peu lent à réagir là-dessus. C'est ce qui fait qu'actuellement, on accuse un retard avec certaines provinces canadiennes. C'est certain que les dernières années, on a eu à investir beaucoup de temps, que ce soit dans l'intégration des TRP à l'ordre, que ce soit dans d'autres dossiers, notamment la manipulation, le règlement sur la manipulation, les aiguilles sur le derme, tous des dossiers importants. Mais inévitablement, quand on fait un choix dans les dossiers, il y en a qui sont peut-être laissés pour compte et à cet égard-là, on a pris un peu de retard. Mais c'est un retard qu'on peut combler, c'est un retard sur lequel on est capable d'agir et on doit agir rapidement. Et pour ce faire, bien, il faut mettre les bonnes ressources aux bons endroits et je pense que le prochain mandat d'un président serait précieux en ce sens-là, dans la mesure où on est capable de s'inspirer de ce qui a été fait dans les autres provinces parce que c'est vraiment quelque chose qui a bien réussi. Et au-delà de ça, nous, on est capable de bâtir là-dessus et d'aller peut-être plus rapidement achever cette pratique avancée-là qui est l'imagerie diagnostique, entre autres, et puis la prescription de médicaments, pour en nommer deux. J'attaquerai cette question-là sous l'angle de l'efficience du système de santé au Québec. Un patient qui a une problématique neuro-musculo-squelettique se présente chez son physiothérapeute. Le physiothérapeute fait les examens, fait son évaluation pour établir son diagnostic physiothérapique. Et souvent, peut-être trop souvent, il doit éliminer ce qu'on appelle des drapeaux rouges où il suspecte une fracture, un arrachement, une fracture de stress. Il n'y a pas le choix que de demander une radiographie ou de l'imagerie médicale. Alors présentement, le patient doit retourner chez son médecin de famille s'il en a un, sinon dans une urgence, une clinique spécialisée, pour être référé à un médecin spécialiste, soit orthopédiste ou neurologue ou autre, pour avoir une prescription pour une radiographie ou une image médicale. Pour ensuite retourner chez son physiothérapeute avec toutes les complications de communication professionnelle que ça impose. Les gens perdent du temps. Le physiothérapeute ne peut pas aller aussi loin, commencer aussi rapidement qu'il pourrait le faire s'il pouvait lui-même référer à un médecin pour une imagerie médicale. L'enjeu des pratiques avancées est un vieux et long débat au sein de l'OPPQ. Je pense que ce serait une excellente chose pour la physiothérapie au Québec. En fait, je crois que tout le monde l'attend avec beaucoup d'impatience. Malheureusement, qui prendra la décision? Je ne crois pas que c'est la présidence de l'Ordre ou encore l'OPPQ comme tel qui n'initie pas, mais le Collège des médecins, le gouvernement semble tarder. Donc, il faut à ce moment-ci peut-être rectifier le tir ou l'angle avec lequel on approche la problématique, en fait, des pratiques avancées. Et dans ce sens-là, je pense qu'il serait important de développer une approche plus collaborative et stimuler les initiatives et les projets pilotes pour pouvoir montrer, en fait, à la population, au gouvernement et ainsi qu'aux médecins, en fait, nos compétences et pouvoir démontrer l'intérêt d'intégrer les physiothérapeutes dans une pratique plus avancée. En fait, je pense qui, de toute façon, devrait arriver puisque c'est une place qui est important pour nous de prendre et qui serait important qu'elle arrive bientôt.